Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement Comme bien, d'hab. comme toujours. Aujourd'hui, on est trop excités parce qu'on va reprendre notre série de vidéos où on vous fait des snacks industriels version fait maison. C'est vrai qu'on avait fait ça avec le sneakers, vous avez adoré. Oh là là. Ça fait quelques mois maintenant et on reçoit des messages peut-être tous les Bon, jours quand qui est-ce disent que ça arrive? la suite les gars, là il nous reste le Bueno, il nous reste le comment ça Bounty. s'appelle, le Bounty. Il y a plein de trucs qu'on peut, peut-être le Pingui, je ne sais pas ce qu'on va revisiter. D'ailleurs dites-nous dès maintenant en commentaire quel est le prochain que vous voulez qu'on revisite. Bref, ici on va vous revisiter le... Kinder Bueno. Je suis sûr que vous allez tous manger ça, c'est obligatoire. Franchement, pour moi, c'est le truc le plus addictif en snack industriel. C'est vrai, peut-être que c'est au-dessus du sneakers. Pour encore. moi, c'est au-dessus du sneakers. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans théoriquement? Il y a une petite gaufrette. Ouais, il y a une gaufrette. Il y a un enrobage au chocolat et il y a une mousse noisette ou praline noisette, on sait pas trop ce que c'est. C'est simple sur le papier. C'est pas long, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va vous faire On va le avec twister. ça? On va le twister pour que visuellement vous vous reconnaissiez un petit peu à travers le Kinder Bueno, mais qu'en bouche vous vous disiez c'est encore meilleur. C'est le but. Alors nous, comment on l'a revisité? On a commencé avec un croustillant à base de feuilletine pour vraiment rappeler ce côté gaufrette. Il va y avoir une ganache montée 100% noisette parce que le Kinder Bueno quand même on est dans la noisette, donc là on va y aller. Avec un peu de praliné d'ailleurs aussi dans la mousse. Exactement, et un enrobage pour faire vraiment cette coque de chocolat qu'on va venir floquer parce que nous c'est vraiment un décor qu'on adore utiliser et je pense que ça va vous plaire. Et en plus de ça, on vous a rajouté un cœur de pur praliné. Voilà, c'est tout. C'est dit. Donc c'est pas du tout le moment de quitter cette vidéo, faites bien attention. Ça va être super. Regardez gourmand. toutes les étapes, vous allez kiffer. On commence dès maintenant avec la ganache montée noisette. C'est parti. C'est parti. Pour commencer, vous torréfiez à 150 degrés pendant 30 minutes vos noisettes. Vous voyez que la peau se retire, c'est signe qu'elles sont bien torréfiées. À côté de ça, vous hydratez votre gélatine avec l'eau bien froide que vous laissez 20 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, vous versez le lait que vous allez faire chauffer bien fumant à légère ébullition et vous retirez du feu. Vous mettez dans un pichet vos noisettes bien torréfiées et le lait bouillonnant. Vous mixez pour avoir un espèce de lait aux noisettes très savoureux. Et vous allez laisser infuser ce lait à température ambiante pendant minimum 20 minutes. Ensuite, vous retirez le film alimentaire et vous remettez cette purée de lait à la noisette à chauffer légèrement. L'idée c'est que ce soit bien fumant, pas besoin d'avoir une ébullition. On va verser dans un pichet de la pâte de noisette, ici elle est faite maison mais vous pouvez l'acheter, du chocolat blanc au moins partiellement fondu et la gélatine hydratée. Vous versez par-dessus votre lait aux noisettes bien fumant et vous mixez le tout au mixeur plongeant pour émulsionner avant d'ajouter la crème liquide froide et de continuer de mixer jusqu'à ce qu'on ait une crème qui soit parfaitement homogène. Vous versez cet appareil à ganache monté dans un récipient bien large que vous filmez au contact pour qu'il refroidisse plus vite. Vous le mettez minimum 4 heures au réfrigérateur. On continue avec notre croustillant. Vous venez émietter les feuilletines dans un récipient. Vous allez voir, c'est très facile. On ajoute ensuite le chocolat au lait préalablement fondu et le praliné. Alors soit vous le faites maison, on a des recettes en story Instagram à la une ou alors sur notre chaîne YouTube, ou alors vous pouvez l'acheter tout fait, ce sera très bon aussi. Ici c'est du praliné noisette pour aller avec le Kinder Bueno. On met ensuite notre croustillant entre deux feuilles de papier sulfurisé et on vient l'étaler avec notre rouleau sur environ 2 mm d'épaisseur. On enlève ensuite une partie du papier sulfurisé et on vient détailler à l'aide de notre emporte-pièce les bases de notre entremets. On vous mettra le moule en description. Et vous laissez 1 heure au congélateur. Maintenant, on n'a plus qu'à monter ce gâteau pour qu'il congèle. On va lancer aussi le flocage, vous allez voir, mais c'est le même appareil que l'enrobage qu'on va réutiliser. Une seule préparation. Parce qu'on ne gaspille rien. Non, bien sûr que non. Et puis on se retrouve pour la dégustation, le moment que vous attendez. D'ailleurs, vous nous posez souvent la question parce qu'il y a des grosses quantités pour pouvoir floquer un dessert. Vous pouvez tout à fait congeler cette préparation dans une boîte hermétique. Ça peut durer assez longtemps, donc n'hésitez pas surtout pour ne pas gâcher justement. Pour transformer cet appareil à ganache en ganache montée, on met l'appareil dans le bol du robot, qui est bien froid de préférence, et on y ajoute le praliné, encore une fois, maison ou pas, à vous de voir.
Et on va mélanger à vitesse moyenne pour commencer, pour bien mélanger le praliné à la ganache montée. Et on va augmenter très légèrement petit à petit la vitesse du robot jusqu'à obtenir un stade de ruban. Elle doit être très légèrement montée si on veut une texture qui soit bien souple à l'intérieur de votre petit entremets. Vous mettez le tout en poche, sans douille, et vous allez remplir au moins à mi-hauteur votre moule avec la ganache montée. Veillez à bien remplir les bords, on veut que ce soit bien lisse à l'extérieur. Ensuite, on ajoute des demi-noisettes préalablement torréfiées sur toute la longueur de notre moule, comme ceci. On rajoute ensuite un joli cordon de praliné pur. Et on vient l'enfermer en mettant de la mousse à sa gauche et à sa droite pour qu'il reste bien centré dans l'entremets, avant de mettre sur le centre de la mousse pour terminer ce petit entremets. On le met minimum 4 heures au congélateur, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit très dur. On récupère ensuite notre petit croustillant. On vient le retourner sur une plaque pour pouvoir tranquillement le démouler. On essaie de rien casser. On réemporte-pièce si besoin pour récupérer nos bases. Pour le flocage et l'enrobage, on vient mélanger le chocolat au lait avec le beurre de cacao préalablement fondu. Et voilà, c'est déjà prêt. À côté de ça, on vient démouler nos entremets une fois qu'ils sont bien froids, bien congelés. Vous voyez, ça se démoule très facilement. On les pique à l'aide de 2 petits pics en bois aux 2 extrémités. Vous voyez, légèrement plantés vers l'intérieur pour avoir un petit levier. Ensuite, quand notre enrobage est aux alentours de 40 degrés, on va pouvoir venir plonger nos entremets à l'intérieur. Un coup sec, on racle et c'est bon, la coque est parfaite. Vous allez voir, ça va prendre très vite. Vous allez même pouvoir toucher votre coque et ça ne sera pas sur votre doigt. On récupère rapidement notre enrobage, il faut qu'il soit entre 40 et 45 degrés et on le met dans le récipient de notre pistolet à peinture. Évidemment, jamais utilisé pour la peinture. Et on vient floquer nos petits entremets. Faites attention qu'il y en ait bien en haut et en bas, que ce soit bien homogène. Puis vous venez déposer une fine couche de ganache montée sur la base de votre croustillant pour pouvoir venir y coller le reste de l'entremet. Comme ça adhère bien. Dans une poche ou alors dans un cornet, on met du chocolat au lait fondu et on vient faire des petites marques assez caractéristiques du Kinder Bueno. Vous faites 5 petits groupes de 3 filets. C'est comme ça que vous aurez le plus de ressemblance avec le Kinder Bueno. Ensuite, vous pouvez déposer des pots de noisettes. Là, c'est vraiment la décoration qui vous plaît. Nous, celle-là nous plaît beaucoup. Essayez de faire en sorte que ce soit homogène mais pas trop symétrique non plus. Mettez-en particulièrement par-dessus les petits trous sur lesquels il y avait nos pics en bois. Et vous pouvez ajouter des petits morceaux de noisettes. Torréfiez encore une fois pour avoir une plus jolie couleur. Si votre chocolat a déjà figé, vous pouvez rajouter un petit peu de chocolat fondu pour faire tenir le tout. Et voilà. Plus qu'à voir la découpe. Pas très estival, mais je pense que vous nous en voudrez pas. Il n'y a pas de saison pour la gourmandise. Regardez la finesse de la coque. La mousse et le praliné en plein milieu, c'est juste terriblement bon. Visuellement, j'adore. Franchement, c'est beau, c'est mignon. On s'est dit en le faisant, c'est pas du tout estival, c'est ultra automnal. On s'en fiche. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Oh là là. Ça sent le bueno. Franchement, ça sent le bueno. À la vôtre. C'est parti. Ah ouais, C'est 100% un bueno. c'est très bueno, ouais. Waouh. C'est indescriptible. Ce retour en enfance. Pas qu'en enfance, parce qu'aujourd'hui j'en mange encore des Kinder Bueno honnêtement. Mais on est dans un Kinder Bueno. C'est 100% noisette. La texture, on y est aussi, parce qu'avec le croustillant, on a ce côté gaufrette. On a le côté onctueux aussi avec la ganache montée. Et puis la fine coque en chocolat là qui craque comme le bueno. Pour moi, c'est, je pense, une mission réussie. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez nous le dire en refaisant ce Kinder Bueno à la maison. Refaites-le. Je vraiment, c'est pas du tout le plus dur. C'est de loin une des recettes les plus faciles de la chaîne. C'est régressif à souhait.
le praliné à la découpe, les noisettes entières qui viennent croustiller. J'adore. Oh, c'est terrible. Si vous la refaites vraiment, mentionne-nous sur Instagram, on sera très curieux d'aller voir à quoi vos Kinder Bueno ressemblent. N'hésitez pas surtout à nous mettre un pouce bleu en l'air, ça nous aide énormément dans notre travail de voir quelle vidéo vous préférez, sur quoi il faut qu'on se focus un petit peu plus pour vraiment que ça vous plaise, parce que c'est le but premier de cette chaîne YouTube. Bien sûr. Si vous avez rencontré quelques problèmes au moment de faire par exemple la ganache montée, si elle ne tenait pas, si elle tranchait, si l'enrobage ou le flocage vous a posé des problèmes, c'est normal, malheureusement on a eu très peu de temps pour vous les expliquer. Si vous voulez maîtriser vraiment la pâtisserie, et là je parle vraiment aux plus motivés d'entre vous, allez dans la barre d'infos, vous allez avoir nos ateliers virtuels qui vous expliquent vraiment tout. Ça synthétise nos années de travail et nos années d'expérience à côtoyer les plus grands chefs qui nous ont transmis beaucoup de choses, donc pour les plus motivés ça se passe en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi très important, et Très surtout important d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, pâtissez bien, Amusez-vous régalez-vous, faites ce Kinder Bueno, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao.